Hmm. Good morning, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, nouveau jour, nous sommes le dimanche 15 juin 2025. Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue, bienvenue. En tout cas, je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Je vérifie juste le son, hein, si, bienvenue, bienvenue. Super, vous m'entendez. Alors, bienvenue pour ce nouveau jour. Bienvenue pour ce moment de partage. Bienvenue pour ces moments où nous allons parler de la chose la plus importante, de la parole de Dieu, de ce qui est tellement plus important pour nous, de ce qui est la vie, de ce qui est la vie vraiment pour nous, de ce qui est vraiment la vie. En tout cas, je suis contente d'être là. C'est un nouveau jour et tout. Bon, on va adorer pendant quelques moments pour les personnes qui me suivent. On va prendre un moment d'adorer et tout, c'est important. Et surtout que j'espère que vous allez bien, hein. J'espère que vous allez bien. Donc, si vous entendez la musique, en tout cas, j'ai pas de droit d'auteur sur la musique qui est jouée. Saint-Esprit, tu es adoré. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tu es adoré. Saint-Esprit, tu es honoré. En nos cœurs, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es Saint-Esprit, tu es Saint-Esprit, tu es honoré. Ô Saint-Esprit, que ce soit toi qui parles, Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, que ce soit toi qui parles. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tu es acclamé. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tu es honoré. Accueillons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es accueilli. Saint-Esprit, tu es accueilli. Saint-Esprit, tu es accueilli. Saint-Esprit, tu es. Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Oh, nous honorons la présence du Saint-Esprit. Tu es désiré. Oh, Jesus. Saint-Esprit, tu es accueilli.
Nous accueillons le Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es désiré. Tu es désiré. Jésus, adoré, milieu de tout. Mm. Mhm. Jésus, Jésus, tu es adoré au milieu de tout. Ben, je sais pas trop bien chanter, hein, donc... Ah, vous allez seulement supporter comme ça, entendre ma voix. Hmm. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Seigneur Jésus, 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 tu es adoré au-dessus de tout. Oh, Jesus! Au-dessus de tout, tu es honoré. Au-dessus de tout, Jésus, Jésus, Jésus-Christ, oh Jésus, Jésus. Mm. Ah, 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 ah. Tu es élevé, Jésus-Christ, au-dessus de tout. Jésus est élevé, Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Élevons Jésus-Christ. Abba, Abba. Ah, tu es adoré au-dessus de tout. Oh, nous déclarons de tous nos cœurs que tu es élevé, que tu es adoré, tu es honoré, Seigneur. Au-dessus de tout. Oh, une semaine qui est passée, Seigneur, nous te rendons grâce. Une semaine de plus, Seigneur, parce que certains ne sont plus là. Certains nous ont déjà quittés. Certains ne sont plus là, mais nous sommes encore là. Et nous te rendons grâce parce que c'est par ta force, c'est par ta... Je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire. Si on est encore là, c'est pas parce qu'on est fort ou parce que non. Rien, 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 rien. C'est pas grâce à nous, non. C'est grâce au Seigneur. C'est grâce au Seigneur que nous sommes encore là. Et nous sommes encore là pour accomplir un but. Nous sommes encore là parce que nous vivons pour lui. Nous vivons pour, c'est-à-dire pour accomplir, c'est-à-dire ce qu'il veut, ce qu'il veut. Nous sommes là pour l'honorer. Tant que nous sommes là pour l'honorer. Esprit au-dessus de tout. Esprit, esprit, tu es honoré au-dessus de tout, esprit de Dieu. Esprit. Nous adorons avant de commencer, hein, avant de lancer. Au-dessus de tout. Esprit, esprit, esprit,
Au-dessus de tout. Esprit, esprit, au-dessus de tout. Hey! Abba, Abba, au-dessus de tout. Eh là là, Seigneur, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout. Merci pour cette semaine qui est passée. Merci pour la nouvelle semaine qui commence, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu as été là. Tu as été là, Seigneur. Ton esprit a été là avec nous. Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Tu nous as couverts. Merci pour mes frères et sœurs et moi. Merci pour mes frères et sœurs, nous qui sommes encore sur la terre. Quand je parle de frères et sœurs, je ne parle pas de ma famille. Je parle de vous et moi. Je parle de tout le monde, des membres de ma famille, je parle de mes amis, connaissances, vous qui me suivez, tout le monde. Alors, je dis merci à Dieu pour ça. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de chacun de nous. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour toutes choses, pour toutes choses, pour tout ce qui est arrivé, pour ceux qui sont dans la joie, pour ceux qui sont dans la tristesse. Nous disons, Seigneur, console les cœurs, Seigneur, pour ceux qui sont dans la tristesse, pour ceux qui traversent des moments difficiles ces jours. C'est pour ceux qui ont peut-être perdu des êtres chers, pour ces personnes-là qui peut-être ont des êtres chers qui sont malades, ou pour une personne malade, nous disons, le Seigneur est là. Que le Seigneur vienne vraiment vous consoler, que le Seigneur vienne vous fortifier. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui fortifie vraiment. Il n'y a que le Seigneur qui console de par son amour, Seigneur. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Oh là là, toujours présent à ma cause. Emmanuel, Emmanuel. Alors, on va écouter cette dernière chanson avant de... C'est une chanson que j'écoute tellement en boucle ces derniers temps. Celle de Emmanuel Mania, le titre c'est Emmanuel. Non, celle de Michael Mania, le titre c'est Emmanuel. Certainement, vous l'écoutez aussi chez vous. Si vous ne l'écoutez pas, allez écouter. Je l'adore. J'aime bien. Nous rendons grâce à Jésus-Christ. Eva, j'étais condamné à cause des fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place et il s'est donné pour moi. Jésus-Christ s'est donné pour moi. J'étais condamné, mais le Seigneur Jésus-Christ s'est donné pour moi. Toujours présent à cause de mes fautes. J'étais condamné à cause de mes fautes. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place à la croix. Il a pris ma place. Il s'est donné pour moi. Il s'est donné pour, c'est-à-dire des maladies, des meurtrissures et tout. Il s'est donné. Il a pris ma place. Emmanuel, le sang de Jésus qui a coulé. Hmm, hmm. Que le Seigneur Jésus-Christ, que son amour vienne consoler vos cœurs pour toutes les personnes qui sont dans la tristesse. Que ceux qui sont en train de vivre des moments très difficiles, que l'amour du Seigneur Jésus-Christ vienne envahir vos cœurs. Dans la solitude, tu sais combler la solitude, tu sais vraiment venir combler les gens, vous les remplir de ton amour quand ils tournent leur face vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Dans la dépression, tu sais sonder nos cœurs. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tout le temps, tu es là. Dans la solitude, Emmanuel, Emmanuel, toujours présent à ma cause. Emmanuel, 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 toujours présent.
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est toujours présent. Oubliez. Toujours présent. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est toujours présent à ma cause. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce nouveau jour, pour cette nouvelle semaine. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce pour tout. Nous te rendons grâce pour tout. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que à toi seul la gloire, à toi seul tout, Seigneur, tout ce qui est sur la terre, nous y compris, nous t'appartenons, Seigneur, nous t'appartenons, nous te rendons grâce pour nos vies, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, nous t'appartenons. Tout ce qui est sur la terre t'appartient, y compris nous. Nous sommes tes créatures, tu nous as créés, Seigneur, à ta ressemblance. C'est toi qui nous donnes la vie, c'est toi qui nous donnes le souffle de vie tous les jours. Nous ne vivons pas parce que nous ne sommes pas là parce que nous sommes forts. Nous ne vivons pas parce que voilà, nous avons je sais pas, le pouvoir sur notre souffle de vie et tout. Mais c'est toi qui as le souffle de vie. C'est toi qui nous as donné la vie. C'est-à-dire, le corps, l'esprit et tout, nous t'appartenons. Nous voulons prier, Seigneur, jusqu'à ce que tu nous exauces, Seigneur. Prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Prier, prier, toujours prier. Oui, nous voulons prier, Seigneur, jusqu'à ce que tu nous exauces, Seigneur. Tu nous exauces, Seigneur. Prier, prier, prier. Prier jusqu'à ce que tu nous exauces, Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons prier, Seigneur. Prier, nous allons toujours prier jusqu'à ce que tu nous exauces, Seigneur. Nous continuons de prier, Seigneur, de t'adorer, Seigneur, de te rendre grâce, Seigneur. Nous vivons pour cela, Seigneur. Prier. Prier jusqu'à ce que tu nous exauces. Ah oui, nous voulons prier, te rendre grâce, te dire merci. Passer du temps dans ta présence. Nous voulons passer du temps dans ta présence, mes frères et sœurs et moi. Te rendre grâce, t'adorer, te dire merci, Seigneur. Toujours prier, toujours prier, toujours prier. Et jusqu'à ce que tu nous exauces. Prier, toujours prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu nous exauces. Prier, prier, Saint-Esprit, prier, jusqu'à ce que tu nous exauces. Nous voulons prier. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Nous voici, Seigneur, nous voici, Seigneur. Tu es là, Seigneur, nous voici. Le ciel est ouvert. Toi qui nous appelles, nous sommes là, Seigneur. Nous voici, Seigneur, nous voici. Nous voici. Aide-moi monter. Jésus, fais-nous monter. Fais-nous monter, Jésus, dans les hauteurs. Fais-nous monter dans les hauteurs.
Aide-nous à creuser, Jésus. Aide-nous à creuser dans les profondeurs. Jésus, aide-nous à monter. Aide-nous à monter dans les hauteurs. Aide-nous à monter dans les hauteurs, Seigneur Jésus. Aide-nous à creuser dans les profondeurs. Aide-nous à creuser dans les profondeurs, Jésus. Oh là. Aide-nous à creuser, Seigneur Jésus, dans les profondeurs. Nous voulons voir ce que l'œil n'a point vu. Nous voulons voir ce que l'œil ne voit pas. Nous voulons voir ce que l'œil ne voit pas. Nous voulons voir ce que l'oreille, nous voulons entendre ce que l'oreille n'entend pas. Ce que l'oreille n'a point entendu. Nous voulons entendre ce que l'oreille n'a point entendu. Ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir. Ce matin, nous voulons entendre, Seigneur. Nous voulons voir. Nous voulons voir ce que l'œil n'a point vu. Ce matin, nous voulons entendre ce que nos oreilles n'ont point entendu. Seigneur, ce matin, nous voulons comprendre ce que nous n'avons pas compris depuis. Ici, hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Le Seigneur nous dit, monte ici. Il monte ici. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Sa voix. Monte ici. Oh, ya, sa voix. Me voici. Papa, me voici. Nous voici, papa. Me voici. En ce lieu, esprit règne. Règne, esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne en ce moment. Esprit de Dieu règne en ce moment. Que ce soit toi qui parles, Seigneur. Que ce soit ton esprit qui parle, Seigneur. Et pas moi, Seigneur. Oh, Seigneur, prends contrôle de ce moment. Que ce soit ton Saint-Esprit qui parle au travers de moi, Seigneur. Ton Saint-Esprit prenne contrôle et qu'il parle au travers de moi, Seigneur. Que ce soit ton esprit, Seigneur. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, ce dimanche matin, que ce soit ton esprit qui parle, que ce soit ton esprit qui parle, qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ta voix quelque part, il y a quelqu'un qui doit entendre ta voix quelque part, il y a une personne qui doit entendre ta voix. Esprit de Dieu, ce lieu esprit règne. Esprit de Dieu règne. En ce lieu esprit règne. Règne. En ce lieu esprit règne. Règne, que l'esprit de Dieu te saisisse. Corps. Lucien.
Bon, c'est dimanche à la maison, donc mon fils était là. Bon, on va commencer. Nous allons commencer. On a adoré, nous rendons grâce au Seigneur pour tout. Alors, comment allez-vous? Moi, je vais super bien, par la grâce de Dieu, je vais super bien. Je vais super, super bien. Désolée, hein, je suis à la maison avec les enfants le dimanche, donc c'est pas évident. Alors, ce matin, nous allons vraiment parler d'une chose. Nous allons parler vraiment de quelque chose de très, très important. Vous avez bien vu le titre, c'est Nous ne nous appartenons pas. Revenons à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Donc, c'est la thématique que nous allons évoquer ce matin. Pourquoi cette thématique? Je dirais que c'est la suite de l'enseignement que j'ai donné la semaine dernière. Bon, pas vraiment la suite, mais en corrélation quand même. En corrélation. Donc, où j'exhortais les gens à prendre conscience. Un moment, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Un moment, s'il vous plaît. Mélodie venue du ciel. Alors, un moment, please, 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 please. Donc, la semaine dernière, j'exhortais, euh, en fait, moi y compris, hein, qu'on sorte des peurs, des inquiétudes et des frustrations pour connecter à Dieu, afin d'avoir vraiment le pouvoir de domination et de création. Et ce matin, franchement, nous allons parler de l'importance, la nécessité voilà, de revenir à Dieu et de comprendre surtout que nous ne nous appartenons pas. Nous sommes là sur terre, nous sommes des étrangers. On a un temps bien défini et nous vivons. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est que pas hier, cette semaine, il y a eu cet avion, ce vol-là, il y a eu un crash de ce vol qui partait en Inde. En Inde, en tout cas, il y a eu un crash où il y a des personnes qui ont perdu la vie, plus de 240 personnes qui ont perdu la vie, dont des personnes qui nous ont quittés sur la terre et qui sont allées dans l'au-delà. Et face à ça, et face à cela, nous nous rendons compte que, en fait, donc face à cela, il est important de revenir vraiment sur l'essence des choses. L'essence, c'est-à-dire de se dire, on peut partir à n'importe quel moment. On peut quitter la terre à n'importe quel moment. Nous sommes là. Nous n'avons pas connaissance du jour, de l'heure et de l'année. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Et c'est l'une des choses qui montre que nous ne nous appartenons pas et que nous ne maîtrisons pas. Parce que quand tu t'appartiens, si tu t'appartenais, en fait, si moi je m'appartenais, par exemple, si toi tu t'étais toi-même créé ou fabriqué ou si tu t'étais conçu, tu allais savoir que, OK, à la différence des produits, en fait, je veux dire, l'être humain, à la différence des produits qu'on va fabriquer,
on va déterminer exactement le fabricant. Il n'y a que le fabricant qui détermine exactement la date d'expiration ou de péremption quand c'est un produit. Mais vu que c'est Dieu qui nous crée, lui seul sait. C'est-à-dire, quand on est là, quand on doit venir, et lui seul, il sait quand arrive le moment où on part. Nous, on n'a aucune connaissance. On a, c'est-à-dire, ça, même les scientifiques, ils ont beau chercher, ils ont beau être dans des trucs de recherche et tout par rapport à l'être humain, voir comment, mais ça échappe aux humains parce que nous ne nous appartenons pas. C'est Dieu qui nous a conçus, c'est Dieu qui nous a fabriqués. Les scientifiques sont rentrés dans des labos, je ne sais pas quoi, sortis de faire toutes sortes de recherches, mais seulement le souffle de vie là, le souffle de vie qui fait en sorte que nous soyons debout tous les jours. Ça, l'homme n'a aucun pouvoir là-dessus. L'homme n'a aucun pouvoir. Quand ce souffle-là dit qu'il veut s'arrêter, il s'arrête. Je veux dire parce que j'ai vu mon petit frère partir à cause de, c'est-à-dire ce souffle de vie qui est parti tout doucement jusqu'à s'arrêter. Le souffle de vie. Le souffle de vie, le 8 septembre, mon petit frère, il nous a quittés. Il nous a quittés, jeunes. Et ce souffle de vie qu'on a vu diminuer petit à petit, partir petit à petit, jusqu'à ce que tout s'arrête. Tout s'arrête. Nous ne nous appartenons pas. Nous sommes là pour un temps. Nous sommes là pour un temps et nous vivons malheureusement sur la terre totalement à côté, c'est-à-dire hors de ce que Dieu avait prévu. Nous vivons parfois comme si nous sommes là, nous allons être là éternellement, comme si on n'allait jamais partir, comme si on n'allait jamais quitter de cette terre. Et quand je dis nous vivons, c'est-à-dire n'importe comment, c'est que nous ne rentrons plus dans le but pour lequel lui, il nous a créés. Parce que quand quelqu'un fabrique, quand tous les produits que vous voyez, tous les appareils et tout, même les produits pharmaceutiques par exemple, quand vous prenez un médicament, vous achetez un médicament. Celui qui a créé le médicament, sur la notice, il explique pourquoi est-ce que le médicament, à quoi est-ce que ça sert, pourquoi est-ce que on consomme ce médicament, afin que chaque usager qui prendra le médicament pour consommer, sache exactement pourquoi est-ce que le médicament est là et à quoi ça sert. Pareil pour nous. Dieu nous a créés en fait pour que on soit là pour un but et qu'on serve à quelque chose. Mais malheureusement, nous vivons sur la terre, on est complètement hors de ce but-là. Et lorsqu'on est hors de ce but-là, je dirais qu'on est en danger. On est en danger. Parce que si à jamais, tel que c'est arrivé pour ces personnes qui nous ont déjà quittés, pour toutes ces personnes déjà parties, si ça arrive, vu que généralement, tu ne sais pas quand est-ce que tu pars, si ça arrive, par exemple, pour une personne parfois qui va tomber malade, qui a tout un qui souffre, la personne a encore le temps de se dire, il y a de l'alarme quand même, il y a la maladie qui est là, c'est l'alarme, il faut ranger sa vie, il faut revenir au Seigneur. Mais pour certains, parfois, ça va arriver de manière inopinée. Au moment où tu ne t'y attends pas, par exemple, ce vol-là, le crash qu'il y a eu, ça peut arriver à n'importe qui. C'est-à-dire, quand on entend souvent des accidents, même de la route et tout, le matin, tu as vu quelqu'un peut-être poster une vidéo sur les réseaux sociaux, et le soir, on te dit accident c'est-à-dire décédé à cause d'un accident de circulation et tout. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais le souci maintenant, quand ça arrive, tu te retrouves de l'autre côté. Et tu te dis, est-ce que tu vivais vraiment dans le but pour lequel tu avais été conçu? C'est-à-dire, est-ce que tu étais là pour occuper cette place-là? Est-ce que tu as été là sur la terre comme un médicament qui était là pour soigner une maladie?
Est-ce que tu étais sur la terre pour avoir de l'amour, de la révérence, pour adorer ton Créateur, pour respecter ton Créateur, l'adorer pour Dieu et tout? Et est-ce que tu as fait ce qu'il t'avait conçu, la raison pour laquelle il t'avait fabriqué? Est-ce que tu as rempli ce but-là sur la terre? Est-ce que c'est ce que tu as fait quand tu étais là? Est-ce que c'est ce que tu as fait? Ou il t'a fabriqué pour un but précis, pour que tu ailles résoudre un problème précis, et une fois sur la terre, tu t'es, tu t'es mis ou tu t'es mise à vivre selon un autre but. Ça veut dire que là, tu es sorti, c'est-à-dire nous sommes sortis carrément de son but. Nous sommes sortis vraiment de son champ, c'est-à-dire son champ le champ qu'il a créé, de l'espace normalement qu'il a créé pour nous dans le spirituel. Parce que l'être humain est d'abord esprit avant d'être chair. Certes, nous sommes sur la terre, nous nous voyons sur la terre, mais à la base, nous sommes esprit. Ça veut dire que au niveau de l'esprit, nous, on ne voit pas. Oui, on ne voit pas. Mais la vie est d'abord spirituelle parce que au niveau de l'esprit, il y a un champ dans lequel on doit rester. On doit rester pour pouvoir avoir cette puissance-là et de vivre puissamment sur la terre. Mais lorsque nous ne restons pas dans ce champ au niveau de l'esprit et que sur la terre, nous sortons, nous sommes plutôt de l'autre côté, et aussi spirituellement, on va voir que on va être en déséquilibre. On aura des vies totalement déséquilibrées, on aura des vies totalement compliquées et tout. Et maintenant, pour qu'on puisse garder l'équilibre, pour qu'on puisse avoir conscience de certaines choses et de vivre pleinement, il va falloir rester dans ce champ-là. Raison pour laquelle il a donné la parole. Il a donné sa parole pour que sa parole puisse nous guider. Sa parole puisse nous guider. Mais pourquoi alors on est là, on a la parole, mais on est totalement, on sort de ce champ qu'il a prévu et on se met à vivre vainement. Et un jour, la mort arrive, la mort frappe et on est parti. On a quitté la terre, n'ayant pas accompli les desseins de Dieu, n'ayant pas vécu comme il avait prévu, comme il avait demandé. Nous partons avec des vies qui n'étaient pas rangées. C'est-à-dire, nous partons avec des vies qui étaient en désordre, qui n'étaient pas rangées. Nous n'avons pas vécu pour lui, mais nous avons vécu pour nous. Pendant tout ce temps où on a été sur la terre. Et ça, c'est mauvais. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très mauvais. Et pourquoi est-ce que on est totalement perdu? Le malin rôde sur la terre et le malin nous a trompés. Il nous a éloignés des choses très, très importantes. Il nous a éloignés de la parole. Le malin nous a plongés dans l'illusion en nous faisant croire que les choses terrestres sont plus importantes. Le malin nous a plongés dans l'illusion en nous faisant croire que les choses terrestres sont plus importantes. Les choses terrestres, c'est quoi? Ce sont toutes les ressources qu'il y a sur la terre, euh, y compris l'humain, c'est-à-dire tout ce qu'on voit de nos yeux. Le malin nous a fait croire que tout ce qu'on voit de nos yeux, c'est ça qui est plus important et qu'il faudrait plutôt donner son amour à tout ce qu'on voit de nos yeux. C'est-à-dire que l'amour pour les choses, le matériel, l'amour pour les humains de manière exacerbée et tout. Le malin nous a totalement détournés de, comment dirais-je, de ce que Dieu avait prévu. Pourtant, c'est Dieu qui nous a créés.
Et le malheur a fait en sorte qu'on commence à développer l'amour pour les choses, l'amour pour le matériel, ou par exemple quelqu'un qui va avoir sa famille, tant que la personne vit en paix, la personne n'a aucun problème, la personne a sa femme, ses enfants, ou son mari, ses enfants, tout va bien, la personne s'en sort financièrement, la personne ne prend pas le temps de chercher à savoir quel est quel est le cri de cœur de Dieu, quels sont les besoins de Dieu, et qu'est-ce que Dieu voudrait qu'elle accomplisse. Et on se met, une femme par exemple qui va être follement amoureuse de son époux, follement amoureuse, qui va même adorer, qui va même, ou un homme qui va tellement être amoureux de son épouse, qui va tellement aimer son, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'il faut pas aimer son conjoint ou sa conjointe, mais le Seigneur dit, tu aimeras premièrement ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. On est là d'abord pour aimer Dieu. Alors, le malin nous a éloignés de ça. On a été plongé sur la terre. On vit le trouble. On vit dans le désordre. Les vies ne sont pas rangées. On est totalement perdu. Et le pire, c'est que le malin nous a fait croire que nous nous appartenons. Pourtant, nous ne nous appartenons pas. Nous ne nous appartenons pas. Pas du tout. Nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à Dieu. C'est Dieu qui nous a conçus avec un temps bien défini, avec un temps. Et arrivera que le temps où chacun partira. Je peux parler avec vous aujourd'hui, demain, je ne suis plus là. Mais seulement, on n'a pas conscience de cela, on a un temps bien précis ici sur la terre, et que dans ce temps qui nous a été donné, il y a des choses que nous devons accomplir. Et si tu regardes toute ta vie, tu te rends compte que ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui, c'est uniquement pour satisfaire tes propres besoins. C'est-à-dire que tu vis, tu te dis, j'ai construit une maison, je paye la scolarité de mes enfants, je donne à manger à mes enfants, je prends bien soin des membres de ma famille ou de mes parents, mes frères et sœurs, mes cousins et cousines. Et tu te dis, ça suffit et que c'est tout ce que tu avais accompli. Je dirais que c'est incomplet. C'est incomplet. Parce que Dieu ne nous crée pas juste pour qu'on ait une vie à vivre. Il nous a créés pour qu'on ait une destinée à accomplir. Et chacun a un rôle à jouer. Chacun a un but ici sur Terre. Chacun a un problème à résoudre. Chacun a un problème à résoudre. Mais lorsqu'on vit en étant centré sur soi, de faire comme si nous nous appartenons, de dire, je vis pour répondre, juste trouver des solutions juste à mes propres problèmes, et que les autres qui sont là, sur la terre, sont juste là comme ça et que je regarde, je vis, c'est-à-dire je contemple tout ce qui est sur la terre, je vis conformément euh, selon la terre, ce que je vois faire, je le fais sans jamais se poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut que j'accomplisse, qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Est-ce que je vis selon ses commandements? Est-ce que je vis selon ses préceptes? Est-ce que je vis en suivant ses ordonnances? Est-ce que je vis en cherchant à rester dans ses lois et sa justice? Alors, j'interpelle ici une et un papa dit que si tu vis et que pour le moment, tu as juste trouvé ton travail, tu fais ton travail, tu gagnes de l'argent, tu t'occupes de ta famille, que tu te dis c'est ton rôle et que c'est déjà fini, c'est tout ce que tu as fait, je te dirais ça suffit pas. Ça suffit pas. Si tu vis et que tu te contentes de dire, OK, j'ai ma petite vie, je m'occupe de ma famille, et chaque fois qu'il y a des deuils au village, ou tel frère est malade, ou telle soeur, je donne mon aide et tout. C'est bien d'être là, de soutenir les autres, surtout. Dieu même recommande que on doit être là quand les autres sont tristes, on doit soutenir les autres. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Chacun doit vivre tous les jours en ayant conscience dans la tête de manière très, très forte que c'est Dieu qui nous a créés et que s'il nous a créés, c'est parce qu'on a un but à accomplir, on a une destinée à accomplir, on a un but sur terre. C'est pour répondre à un problème, c'est pour solutionner un problème et non pour faire les choses
selon notre intelligence, selon ce qui est machin. Et pour pouvoir comprendre ce pourquoi il nous a créés, la destinée qu'on a accomplie, on doit revenir à lui. Si vous observez bien sur la terre, tout est en train d'aller très, très vite. Je me rappelle quand j'étais petite, certaines choses que je vois aujourd'hui, c'est pas ce que je voyais. Les gens partent tellement plus vite, des personnes nous quittent très jeunes et tout. Par exemple, tu vas arriver en Afrique, tu vas voir que même chez nous en Afrique, l'espérance de vie est devenue très, très courte. Très, très courte. D'où l'urgence pour chacun de ranger sa vie. D'où l'urgence pour chacun de revenir au Seigneur. Parce que quand tu regardes, depuis le temps que le temps passe, tout devient de plus en plus troublé. Tout devient de plus en plus troublé. Et on ne va pas retourner en arrière. On est en train d'avancer et de plus en plus on va avancer. Les choses vont être encore de plus en plus troublées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur la terre. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je vous exhorte vraiment, je vous interpelle, tout comme moi, c'est-à-dire ce message que je donne m'interpelle aussi que nous devons nous lever. Nous devons ranger nos vies. Nous ne nous appartenons pas. Ne vivons plus de manière inconsciente. Nous devons vivre de manière consciente. Nous devons revenir au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons revenir au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ce que nous oublions, c'est que, comme les gens disent souvent, on ne vit qu'une seule fois. C'est faux. Après cette vie sur la terre, il y a une autre vie. Mais la vraie vie qu'il va avoir après cette vie sur la terre, c'est si on s'est donné au Seigneur. Si on s'est donné au Seigneur entièrement et on s'est préoccupé à chercher à connaître ses préceptes, à chercher à les connaître et à les mettre en pratique. Si on sait, c'est-à-dire, on s'est donné au Seigneur, pas seulement se dit, je donne ma vie au Seigneur, pas seulement se dit, je vais à l'église et on se contente de se dire, je vais à l'église, je prie et je rentre, je vis comme monsieur, madame, tout le monde. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on dise seulement qu'on a donné sa vie et puis on rentre encore dans le quartier et on vit comme monsieur, madame, tout le monde qui ne le connaît pas. Dès qu'on le connaît, dès qu'on décide que oui, on a donné nos vies, on prie, on va à l'église et tout. On doit avoir conscience que on doit, on doit connaître et respecter ses commandements, ses lois, ses préceptes, ses statuts, ses ordonnances. On doit respecter ses lois et on doit rechercher sa justice. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, ce qu'il a donné comme précepte, comme commandement, comme loi, comme ordonnance, nous devons respecter. Parce que, en réalité, c'est pour notre propre bien. C'est parce que il sait que une fois qu'on aurait, si nous nous donnons à lui et que nous respectons ses commandements, c'est-à-dire si nous vivons dans la sanctification, une fois qu'on aura quitté cette terre, il y aura une autre vie. Et la vie au ciel, c'est la plus belle des vies. Et c'est ce que le malin nous empêche de comprendre tous les jours. Le malin nous fait miroiter les choses sur la terre en croyant que ce sont ces choses-là. Si on arrive à posséder, oui. Dieu veut même que nous possédions les choses. Il veut que nous soyons riches, ses enfants. Mais en le suivant, pas en ayant l'amour pour le matériel, mais il voudrait qu'on ait l'amour pour lui et qu'on soit totalement détaché et désintéressé du matériel. Parce que le matériel en soi ne nous appartient pas. Le matériel ne nous appartient pas. Le matériel appartient sur la terre, n'appartient même pas à l'ennemi qui nous fait croire que oui, il peut nous donner des ressources, il peut nous donner. En réalité, même tout ce qui est sur la terre, les vraies choses appartiennent à Dieu. La terre appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Et en aimant Dieu de tout notre cœur, en étant connecté, en se laissant guider par le Saint-Esprit, Dieu nous donne des ressources. Mais il nous donne des ressources
Parce qu'à ce moment, il sait que on ne vit pas pour avoir les ressources, mais on vit pour lui. Et qu'on se considère comme intendant, comme ces personnes à qui il va remettre des ressources pour que nous puissions les gérer pour résoudre ces problèmes sur la terre. Pas pour nous. Pas pour nous. Nous devons revenir au Seigneur avant qu'il ne soit tard, avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il a encore temps. Nous qui sommes encore là. Nous qui sommes encore là. Revenons au Seigneur. Regardons, c'est-à-dire à quelle vitesse les gens sont en train de partir. Et beaucoup partent sans connaître le Seigneur. Et où est-ce qu'ils vont se retrouver? En enfer. Ils vont se retrouver là-bas, dans le feu. Beaucoup vont se retrouver dans le feu. Pendant ce moment où je parle, maman, papa, tu te dis dans ton cœur peut-être que tu as encore le temps, tu as le temps, tu veux t'amuser, tu veux juste te contenter de dire que tu te réveilles le matin, tu ne vas pas travailler de lundi à vendredi ou de lundi à samedi, et après le week-end, tu vas à ta réunion et tout, et puis tu vas à la réunion, tu manges, tu bois ton vin, et puis tu rentres, oui, tu te dis oui, parce que tu paies la scolarité des enfants, tu t'occupes de ta maison, ça suffit. Je te dirais que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour connaître réellement ton but sur la terre, tu dois reconnecter à Dieu. Tu dois te reconnecter à Dieu. Parce qu'au jour du jugement, au jour du jugement, Dieu ne regardera pas seulement que oui, tu t'es bien occupé de ta femme et tes enfants. Ok, c'est bon. C'est pas ce qu'il veut. D'ailleurs, quand il nous a conçus, le but n'a pas été de dire que oui, tu pars sur la terre pour te marier et accoucher, avoir des enfants et c'est tout. Il y a un autre but sur la terre. C'est que tu dois adorer le Seigneur. Tu dois avoir en toute conscience qui il est pour toi. Pourquoi est-ce qu'il t'a créé? Et répondre à ça. L'aimer, aimer les autres. Quand je parle des autres, c'est pas seulement les membres de ta famille. C'est que au travers des dons et talents qu'il t'a donnés, au travers du peuple qu'il te confie de sauver, tu dois te lever. C'est que en l'aimant, en disant que tu l'aimes, c'est de respecter ses commandements. C'est de ne pas dire, tu vas à l'église le dimanche, tu pries, mais après, une fois tu rentres au quartier, tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu veux. Non, non, non. Tu fais plutôt les choses selon ses recommandations données au travers de ses commandements, de ses lois, de ses préceptes, de ses statuts. Tu recherches sa justice. Tu recherches sa justice. Mais nous vivons comme quoi? Comme si nous nous appartenons. Pourtant, la Bible même dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne pouvez, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, verset 6, chapitre 6, verset 19 à 20. Nous ne nous appartenons pas. Nos corps, en réalité, sont le temple du Saint-Esprit. Nous ne nous appartenons pas. Nous avons été rachetés à un grand prix. Si nous sommes encore là, c'est parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous ne devons pas être là à vivre comme si on était là pour satisfaire que nos besoins à nous. Nous ne savons pas quand est-ce qu'on part. Nous ne savons pas quand est-ce qu'on quitte la terre. Ne soyons pas surpris. Et que arrive la minute où on est en train de partir, on regarde tout notre parcours, on voit que on était complètement à côté de la plaque, en train de vivre pour contempler les choses, pour être, surtout quand on vit pour chercher la gloire des humains. Parce que ça, c'est l'une des choses que le diable utilise pour détourner beaucoup.
Le diable, l'ennemi fait que, oui, tu passes quelque part, l'ennemi te trompe, dès que tu as un peu d'argent, l'ennemi fait que les gens t'applaudissent, tu passes, on dit, boss, 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 grande dame, wow, on t'applaudit, tu te dis déjà que non, tu es en haut et tout, l'ennemi fait, tu rentres dans l'illusion. Et c'est comme ça que l'ennemi, il vient faire en sorte que tu t'éloignes de ton but sur terre. Parce que les humains sont là pour t'applaudir. Tu t'éloignes, tu ne cherches plus Dieu. Tu ne cherches plus Dieu. C'est-à-dire, tu ne passes pas du temps dans sa présence. Tu ne te demandes pas pourquoi est-ce qu'il t'a créé. Tu ne te demandes pas ce que tu as accompli. Parce que les gens t'applaudissent. Tu parles, on dit boss, oui, grande dame, oui, patronne, patronne, patronne. Tu passes, on te dresse le tapis rouge. Tu applaudis. Mais seulement quand arrive le dernier jour, quand arrive la minute où tu es encore couché et que tu es en train de partir, que toi-même tu prends conscience que tu es en train de partir, c'est là où tu es confronté à la réalité. C'est là où tu réalises qu'en réalité, tout ce que tu vivais, tu n'étais pas en train de faire ce qu'il fallait. Tu as recherché la gloire des hommes. Pourtant, c'est Dieu qu'il fallait chercher. Pourtant, c'est l'approbation de Dieu que tu allais chercher. Mais tu as cherché l'approbation des humains. Et ça t'a mené où? Tu es parti sans avoir rangé ta vie, sans avoir donné ta vie au Seigneur. Et tout ça parce que les gens t'acclamaient et tout. Et tu te retrouves, malheureusement, si comme tu n'avais pas donné ta vie au Seigneur, tu te retrouves de l'autre côté, à être dans le feu. Dans le feu. Oh, il y a une vie après cette vie sur la terre. Il y a une vie après cette vie-ci. Il y a une vie après cette vie-ci. Et on n'en a pas conscience. On n'en a pas conscience. Majoritairement sur la terre, on n'en a pas conscience. On n'a pas conscience. Nous avons été créés pour Dieu. Nous avons été créés pour Dieu, pas pour nous-mêmes. Pas pour nous-mêmes. C'est pour lui. S'il a créé chacun, parce qu'il dit dans Jérémie, avant que tu ne sois formé, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, avant qu'on ne soit dans le ventre de maman, il nous connaissait. C'est lui qui nous conçoit. Et quand il conçoit chacun, vous allez voir que chaque personne a un but à accomplir sur terre. Chaque personne a une destinée à accomplir. Chaque personne a un problème à résoudre. Mais c'est parce que on est totalement hors de sa parole que, à la fin, l'ennemi aussi a fait comprendre aux gens sur la terre que il faut juste avoir une vie à vivre. Je mange quoi? Je bois quoi? Je gagne de l'argent, je paye ma maison et tout. Je m'occupe de mes enfants et tout. Et ça suffit. L'ennemi nous a détournés. Et quand même, on vient nous parler de rentrer, ranger sa vie et de connecter à Dieu, de se donner au Seigneur, de se donner au Seigneur Jésus-Christ, de se donner entièrement, on repousse. On se dit, on a assez de temps. On a assez de temps. Oubliant que la vraie vie, c'est après cette vie sur la terre. Le dernier jour, le jugement, déjà quand tu vas partir, tu diras quoi? Quand ta vie n'a pas été rangée. Qu'est-ce que tu laisses comme héritage à tes enfants? Parce que malheureusement, on vit aussi dans une époque où on parle tellement de liberté financière, d'argent, que beaucoup sont éloignés de Dieu parce qu'ils sont, c'est-à-dire dans l'amour du matériel, de l'argent, comme je le disais au début. Et quand ils partent, ils disent que oui, ils ont laissé l'héritage aux enfants. Cet héritage que tu laisses, le bien matériel à tes enfants, c'est bien, c'est pas mauvais. Surtout si tu as cherché cet argent en travaillant, c'est bien beau. Mais si tu étais hors de Dieu, si tu ne connaissais pas Dieu, tu n'avais pas donné ta vie au Seigneur, et que tout ce que tu as enseigné à tes enfants, c'est seulement levez-vous le matin, allez faire étudier, manger, dormir, après vous avez un travail, vous conduisez, tes parents, tes enfants suivent le même schéma. De dire oui, vous gérez l'argent, vous cherchez l'argent et tout.
sans connaître Dieu. Tu ne les as pas laissés le véritable héritage. Moi, d'ailleurs, je dis chez moi, premier héritage que je souhaiterais laisser à mes enfants avant de quitter la terre, c'est de les amener au Seigneur. De les amener au Seigneur, qu'ils donnent leur vie au Seigneur, qu'ils vivent pour le Seigneur, qu'ils servent le Seigneur, qu'ils prennent conscience que c'est Dieu qui les donne la vie. C'est lui qui les a créés. Qu'ils prennent conscience de manière forte qu'ils ont été rachetés et que Jésus-Christ s'est donné pour eux et qu'ils ne sont pas là sur la terre pour vivre en se conformant au siècle, aux choses que les autres font, mais qu'ils vivent en se conformant à ce livre et qu'ils vivent selon ce livre, selon ce qui est écrit dans ce livre. Parce que ce livre-ci, c'est notre ordonnance. C'est notre ordonnance. Ce livre-ci, c'est notre ordonnance. C'est ce que nous devons vivre pour mieux vivre sur la terre. C'est ce que nous devons vivre. Je le dis parce que on a tendance à lire des histoires qui sont dans ce livre-ci avec des personnages et de croire que ça ne nous concerne pas et que ça concerne que ces personnes qui ont vécu ces histoires. Tout avait déjà été établi parce que vous allez voir que ce livre-ci est intemporel, la Bible est intemporelle. Toutes les histoires qui sont là, de tout ce que vous allez entendre, c'est ce que nous vivons aujourd'hui sur la terre et c'est ce qu'on vivra même après 1000 ans, après, jusqu'à la fin des temps. Tout est déjà même dit qu'il y aura la fin des temps. Tout est déjà, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Il est le maître de tout. Il connaît tout. Donc, quand nous sommes encore là, on croit que non, on fait comme on veut, on croit que machin, on connaît, on est totalement perdu. Croyez-moi. On est totalement perdu. Il faut rentrer, marcher comme il est écrit dans ce livre. Vivre comme il est écrit dans ce livre. Nous devons lutter pour ça tous les jours parce que c'est vrai que l'ennemi est là pour nous. Il cherche à nous distraire tous les jours. Il cherche à nous empêcher de vivre selon les recommandations données dans ce livre que le Seigneur a donné. Pourquoi il le fait? Parce qu'il ne veut pas que nous soyons conscients de la puissance que nous avons en nous connectant à Dieu. Il ne veut pas que nous soyons conscients de la force que nous avons en nous connectant à Dieu. Parce qu'il sait que si nous avons conscience c'est-à-dire de ce pouvoir, de cette puissance, de cette force en nous connectant à Dieu, si nous avons conscience de cela en laissant le Saint-Esprit être là et agir et tout, il sait qu'en ce moment, nous devons des lumières. Et il sait qu'en ce moment, lui, il n'a plus aucun, l'ennemi, il sait qu'il n'a plus aucun pouvoir sur nous. Et il sait que quand nous sommes connectés comme ça à Dieu, nous aurons comme premier but de laisser cet héritage-là aussi à nos enfants, d'amener nos enfants au Seigneur. Lui, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il veut perdre les gens, comme lui, il est déjà perdu. Il veut perdre les gens. Raison pour laquelle, nous, les parents, il va nous amener dans des distractions, des choses qui vont nous empêcher à rester connectés. Parce qu'il sait que si nous ne sommes pas connectés, possiblement nos enfants aussi, ils ne vont pas l'être pour la majorité. Sauf si les enfants, après, ils ont peut-être un camarade de classe ou une amie ou un ami qui les amène au Seigneur, qui les amène à Christ. Sauf ça. Moi, par exemple, mes parents, par exemple, n'étaient pas des personnes qui allaient à l'église ou quoi que ce soit. Bon, eux parlaient de Dieu juste comme ça, vaguement. Mais Dieu, c'est pas ce qu'il demande. Il ne voudrait pas. Parce que lorsqu'on parle de lui vaguement, mais on se conforme aux choses de la société. On se conforme, par exemple, dans les villages, on agit selon les coutumes du village, selon les lois du village, selon les lois, les coutumes du village, tout ça, c'est les hommes qui ont mis les choses en place. C'est des hommes. Ça, c'est des hommes. Mais pourtant, ce n'est pas les hommes qui nous ont conçus. C'est Dieu qui nous a conçus. Donc, on ferait mieux de revenir au Seigneur, de rentrer, écouter sa parole, laisser sa parole nous enseigner, laisser sa parole nous dire quoi faire sur la terre.
Dieu ne nous a pas formés pour que nous allions marcher sans lui. Voilà pourquoi aussi on souffre. Tellement on souffre. Mais parce qu'on est sorti de son champ. On est sorti de son champ. On marche sans lui. Voilà pourquoi on souffre. Nous nous sommes détournés de lui à cause du péché. Et aujourd'hui, tout le monde est perdu. La majorité sur la terre. Mais maintenant, Jésus-Christ s'est donné pour nous, nous laissant cette possibilité de connecter avec Dieu à nouveau au travers de lui pour que nous puissions maintenant vivre la royauté sur la terre. Jésus s'est donné lui-même pour nous. Mais nous continuons de vouloir rester là comme ça. Le temps passe, le temps presse, tout est en train d'aller très vite ces temps-ci. Je ne sais pas si vous remarquez ça comme moi. Les gens partent, les gens partent, mais ça fait mal. Parce qu'il faut partir sans avoir donné sa vie au Seigneur. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour dire que là, on part définitivement. Nous devons donner nos vies de telle sorte que quand arrive le moment où on quitte la terre, on sait que là où on est, on ne part pas définitivement. J'ai perdu mon petit frère, comme je vous l'ai dit. Ça m'a tellement fait mal. Mais ce qui me réjouit, ça m'a fait mal, lui, parce que humainement, pour le moment où je suis sur la terre, vu que je passais du temps avec lui, on ne pouvait pas passer une journée sans parler au téléphone, quand on ne se voyait pas. Et tous les dimanches, après le culte, on se retrouvait pour manger ensemble et tout. Mais je rends grâce à Dieu parce que ce qui me réjouit, c'est qu'il a donné sa vie au Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur en partie. Du coup, là, je sais que il n'est pas mort. Il nous a juste quittés sur la terre. Oui, on dit oui, la personne est morte. Mais nous sommes d'abord esprits. Ça veut dire, lui ayant donné sa vie au Seigneur, il n'est pas définitivement mort, puisque nous sommes esprits. Nous sommes esprits. Donnons nos vies au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Donnons nos vies avant qu'il ne soit trop tard, parce que viendra le jugement. Viendra le jugement. Viendra le jugement. Le temps presse. Chaque jour qui passe, c'est une grâce. Chaque jour qui passe, c'est une grâce. Et ça doit être aussi un pas de plus vers l'éternité. La mort ne prévient pas. Ces gens qui sont partis dans cet avion, vous imaginez toute votre famille. Parfois, on regarde des choses pareilles. Quand la mort frappe au niveau des autres, on pense que non. Ça dit, l'humain se dit, bon, du moment où ça ne te concerne pas, c'est pas toi ou l'un de tes proches. Ça dit, l'humain vit la chose un peu genre, ah, oh, mes sincères condoléances, sans jamais se poser la question, et si c'était moi? Et si ça avait été moi? Et ça, tout le monde, on ne sait pas quand est-ce qu'on part. Certains se couchent même dans leur lit. Et le matin, l'alarme qu'ils ont réglée sonne. Ils ne se réveillent pas. Pendant le sommeil, ils sont partis. Cherchons l'Éternel. Cherchons l'Éternel. Invoquons-le. Invoquons-le. Invoquons l'Éternel. L'ennemi nous a plongés totalement dans les ténèbres. Autant Dieu nous a laissé sa parole, qui est une lampe puissante. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. En Psaume 119, du verset 105, ouais, c'est 106. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois et ta justice. La parole de Dieu est notre guide pour revenir à Dieu. C'est notre guide pour revenir à lui. Vous allez voir même que plus tu vas parfois être perdu, t'éloigner, mais une fois quand tu écoutes la parole, ou un prédicateur ou un pasteur qui donne la parole, tu as tendance à sentir que la parole veut te ramener à Dieu. Tu vas voir qu'elle cherche à te ramener à Dieu. Revenons vraiment au Seigneur. Parce que revenir à Dieu, c'est retrouver la paix. Je m'adresse surtout aux femmes en ce moment. Pourquoi est-ce que beaucoup de femmes souffrent? Pourquoi est-ce que majoritairement on va souffrir? Des brisures, des déceptions amoureuses et tout. Parce que quelque part aussi on est éloigné. Je ne dis pas que quand tu es en Christ, tu ne peux pas connaître voilà, ces déceptions et tout. Tu vas connaître ces déceptions. Mais la manière dont c'est géré quand tu es en Christ, quand tu es pleinement en Christ, je parle de la toute conscience où tu t'es donné entièrement au Seigneur, où tu fais du Seigneur ta priorité. Vivre une déception, par exemple, amoureuse sur la terre, c'est différent. Parce que la manière dont tu vis, tu donnes premièrement ton amour au Seigneur. Tu aimes d'abord, tu aimeras premièrement le Seigneur, ton Dieu. Tu aimes d'abord le Seigneur. C'est pas que tu aimes ton mari, que tu adores ton mari ou que tu vois ton mari comme ton Dieu, parce que ça, c'est le piège de, c'est-à-dire, certaines fois, on rentre dans le mari, on adore le mari, on l'aime, ça, ce que, c'est comme si il devient notre raison de vivre. On se dit, la relation là, c'est comme si on vivait pour la relation. Non, Dieu ne nous a pas créés premièrement pour ça. Ou soit pour des parents d'aimer leurs enfants à un niveau et tout. Non, on doit aimer premièrement le Seigneur. Déjà, si moi j'ai conscience que je ne m'appartiens pas, ça veut dire que moi-même, si on me demande de faire un choix aujourd'hui, je ne me choisis pas. C'est Dieu que j'ai choisi. C'est Dieu que j'ai choisi. Les enfants déjà même que j'ai, ce ne sont pas mes enfants. Ce sont des enfants que Dieu a confiés. Dieu me les a confiés. Il me les a confiés. Regardez bien dans le livre de Job quand on lui annonce qu'il a perdu son troupeau, ses enfants, tout ce qui lui appartenait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai compris qu'il était temps que je sorte de la douleur. Parce que quand mon petit frère est parti, j'étais tellement dans la douleur. Mais quand j'ai lu le livre de Job, je suis tombée sur ce verset. J'ai dit, waouh, et c'est vrai, c'est vrai. Le Seigneur a donné. Tout ce qui est là, c'est le Seigneur qui a donné. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Pour ceux qui abandonnent souvent le temps de chercher Dieu, on ne prend pas le temps de chercher Dieu. On abandonne parce que on est en train de suivre l'argent, on va travailler à gauche, à droite, parce qu'on veut monter les immeubles. On veut monter les immeubles. Mais les enfants que Dieu nous a confiés, on ne les a pas amenés dans sa maison. On n'a pas fait que les enfants mettent Dieu en priorité aussi. Mais on est assoiffé du matériel. Quand arrive le temps, on quitte sur la terre, on dit qu'on a laissé les maisons. Mais la seule chose, c'est que les enfants aussi vont venir, on dit on a laissé aux enfants. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vivre aussi leur temps sur la terre et ils finiront par laisser ces maisons-là. Même s'ils disent qu'ils ont vendu ces maisons, ils ont mangé l'argent. Mais ces maisons resteront là. Mais nous partirons tous. Nous partirons tous et ces maisons resteront là. Pour ceux et celles qui vivent, par exemple, en Occident, une maison qui est construite, peut-être tu es venu, tu l'as achetée, tu vis dedans. Mais tu ne sais pas si elle a été construite, peut-être les années 1950 ou 1960 ou 1900, je ne sais pas quoi. Tu sais combien de personnes, les propriétaires qui ont occupé cette maison sont partis, peut-être. Pour certains, ils ont déjà quitté la terre. Nous sommes là aujourd'hui. Mais avant que nous soyons là, il y a eu combien de générations et de générations d'humains qui ont vécu sur la terre, d'hommes et femmes. Il y a eu combien de personnes? Depuis
depuis tout le récit, tout ce qui est écrit dans ce livre, depuis tout ce qui est écrit dans ce livre, il y a eu combien de générations? Il y a eu combien de générations? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien. Toute notre vie, et tout est relaté dans ce livre. Toute notre vie est relatée dans ce livre. Ceux qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu, ce qui les arrive, ce qui arrive à leur descendance et tout. Tout est écrit ici. Et ceux qui vivent selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qui arrive à eux? Qu'est-ce qui les arrive? Qu'est-ce qui arrive à leur descendance plus tard? Et au jour du jugement, ce qui se fera. Tout est écrit ici. Mais l'ennemi est en train de détourner. Et nous laissons aussi faire. Nous laissons l'ennemi prendre le dessus, nous manipuler, nous monter, nous faire descendre. Mais quand vient quelqu'un qui va venir nous parler vraiment de la bonne nouvelle, de se rapprocher, de revenir à Dieu, nous restons distants. Parce que l'ennemi nous a embrouillés dans les histoires, ou peut-être la bouteille de bière, les shows, les fêtes et tout, en faisant croire que non, il faut enjoy, c'est ça qui donne le bonheur, ça ne donne pas le bonheur. D'ailleurs, on voit les célébrités, des célébrités qui, euh, qui font la fête, qui font, mais à un moment, il me semble de la pure tristesse, où certains sombrent dans des stupéfiants, d'autres sombrent dans de l'alcoolisme, d'autres sombrent dans des... C'est-à-dire, et tout ça, c'est quoi? C'est qu'à un moment, ils sont dépressifs, ils sont mal, il y a un vide intérieur. Pourquoi? Parce qu'on est déconnecté de Dieu. Quand on est déconnecté de Dieu, on vit des souffrances profondes. Mais une fois qu'on est connecté, les choses changent. Et Dieu voudrait qu'on se connecte à lui pour opérer selon son bon vouloir, pour qu'on se connecte à lui pour marcher selon ses commandements, selon ses préceptes, selon ses lois, selon ses ordonnances. Que nous puissions entendre sa voix et écouter, entendre sa voix au travers du Saint-Esprit et mettre en pratique sur la terre ce qu'il voudrait qu'on fasse, solutionner le problème pour lequel il nous a envoyés sur la terre. Je ne te parle pas de diplôme et tout, parce que le monde a fait croire que quand on te parle que tu dois avoir une place pour solutionner un problème, c'est un diplôme que tu allais avoir à l'école. Non, l'école a été inventée par des hommes. Je ne dis pas que l'école n'est pas bien. Mais même si, ça dit, il dit que avant que tu ne sois formé, je te connaissais sur le ventre de ta mère. Ça veut dire que là, il n'y avait pas l'école quand on t'a formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire qu'en toi, Dieu déjà a tout mis. Mais pour que tout se révèle, tu dois connecter à lui. Pour que tu puisses connaître cette puissance, ce potentiel qu'il a mis en toi, tu dois connecter à lui. Et tu vas maintenant connecter, tu vas voir les problèmes qu'il y a sur la terre, que toi, enfant de Dieu, le Saint-Esprit va t'aider à comprendre, à voir et tout. Parce qu'à ce moment, quand tu es connecté à Dieu, c'est le Saint-Esprit maintenant qui te guide, son esprit qui est en toi te guide. Parce qu'il dit qu'il nous a formés à son image, à sa ressemblance et tout. On souffre parce qu'on n'a pas conscience que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Ça, on évoquera ça dans un autre enseignement. On s'est déconnecté de lui. Voilà pourquoi on ne vit plus en harmonie. Voilà pourquoi il y a tellement de souffrances. Voilà pourquoi il y a tellement d'atrocités. Et le but du malheur, c'est de nous garder justement comme ça pour qu'on soit captifs, pour que nous ne puissions pas nous donner au Seigneur, afin qu'il nous égare et nous garder dans son feu ardent. Comme ça, quand on quitte cette terre, on se retrouve là-bas où lui, il est en train de cramer, pour qu'on crame avec lui. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Éphésiens 2, verset 10. Le message de Dieu, c'est très clair. Nous devons revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Ne voyons pas ces personnes qui partent là, on se dit non, on est épargné, on a tout notre temps. On n'a pas le temps. On n'a même plus le temps parce que quand vous regardez, les gens partent tellement vite actuellement. Les gens partent tellement vite. Vous allez entendre parfois, soit c'est des accidents, soit c'est des maladies bizarres qu'on voit de nos jours. Tu vois que telle maladie, machin, cancer, tout ça, accident. Soit c'est quelqu'un qui se couche dans son lit et le matin ne se réveille plus.
C'est pas l'alarme qui réveille les gens. Même si on dit oui, j'ai l'alarme m'a réveillé. C'est pas c'est Dieu qui te réveille. Parce que quand tu es endormi, c'est comme si tu es mort. Et à un moment, tu sursautes, tu t'es réveillé. Comment fais-tu pour te réveiller? C'est toi qui décides dans le sommeil où tu es endormi. Quand tu es endormi, c'est comme si c'est un genre de coma. Et comment subitement tu vas te lever? Tu crois que c'est parce que tu es fort, parce que tu as le potentiel, de capacité plus que qui? Nous tous là, tout ce qui nous est donné, c'est la parole du Seigneur. Tout ce qui nous est donné, que ce soit au Seigneur. Il y a un truc où le diable nous a plongé dans l'illusion de croire que quand on a beaucoup d'argent, on s'est dit que les hommes nous applaudissent et du coup, on se prend la grosse tête. On se dit que non, c'est comme si on vit. Ah, ça ne nous appartient pas. Que tu aies combien dans ton compte bancaire, moi, au jour où je suis aujourd'hui, le matériel, je suis tellement détachée. Je vis pour le Seigneur. Je vis pour faire son œuvre, pour accomplir son œuvre sur la terre. Aujourd'hui, j'ai la pleine conscience que je vis pour marcher selon ses commandements, vivre selon ses ordonnances. Je ne veux pas la gloire des hommes. Je ne veux pas être acclamé par les hommes. Parce que si je suis acclamé par les hommes et que je ne suis pas acclamé par Dieu, je ne suis pas, c'est-à-dire, et que je n'honore pas Dieu, pour moi, ça n'a aucun. Parce que l'être humain est comme moi. Les êtres humains, et moi, mes frères et sœurs et moi, je veux dire, vous et moi, on est là, on doit lever la tête vers Dieu. On doit lever la tête vers Dieu. Sortons des idées, des choses où les pièges de l'ennemi. L'ennemi nous a trompés. Il nous a trompés. Il nous a trompés. L'ennemi nous a trompés. Voilà pourquoi on souffre. Voilà pourquoi on vit dans le manque. Voilà pourquoi on est perdu. Voilà pourquoi on ne vit pas en harmonie. Voilà pourquoi on ne vibre pas le bonheur de l'intérieur. Voilà pourquoi beaucoup de femmes sont là et que à l'intérieur, tout est troublé à l'intérieur. Je ne vous parle pas d'argent parce que l'ennemi a fait croire aux humains que si tu as beaucoup d'argent, tu es heureux. Regardez par exemple les grandes stars. Michael Jackson, Whitney Houston et bien d'autres que je pourrais encore vous citer, qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient acclamés par des hommes. Mais qu'est-ce qu'eux, ils faisaient avec des consommations, des trucs qui les mettaient mal? C'est parce qu'il y avait un vide de l'intérieur. Il y avait une tristesse profonde de l'intérieur. Ces gens souffraient de l'intérieur. Mais ils avaient l'argent. Pourquoi l'argent ne les a pas apporté le bonheur et tout ce qu'il faut? C'est qui apporte le bonheur, la paix, l'amour, la joie, l'harmonie, l'épanouissement. C'est en Christ. C'est en Christ. Pas en autre chose. C'est en Christ. Uniquement en Christ. Uniquement en Christ. Parce que quand tu es en Christ, même quand tu traverses des difficultés, oh Seigneur, moi j'ai traversé des difficultés, mais Dieu m'a restauré. Dieu ne m'a jamais abandonné. L'amour du Christ était là. Quand j'étais faible, quand j'étais faible, c'est alors que je sentais le Seigneur me dit, tu es forte, relève-toi. Quand j'ai eu à couler des larmes, à pleurer, à dire Seigneur, le Seigneur est venu envahir mon cœur de son amour et me montrer combien il m'aime, me montrer combien il m'aime, combien je compte pour lui, combien je suis la prunelle de ses yeux. Et toi, c'est pareil. Pour toi, c'est pareil. Quelle que soit la situation que tu as traversée, quel que soit ce que tu as vécu, ou quel que soit ce que tu es en train de vivre de douloureux,
Ah, ma soeur, mon frère, connecte-toi au Seigneur. Donne ta vie entièrement au Seigneur. Cherche à vivre désormais pour lui. Ne vis plus pour toi. Vis pour lui et tu vas voir la différence. Donne-toi vraiment. Je ne te parle pas de juste aller comme ça là. Dis Seigneur, parle au Seigneur. Tu dis Seigneur, je veux te connaître, Seigneur. Je ne veux plus vivre pour moi, mais je veux vivre pour toi. Dis-moi ce que je dois faire. Que ton Saint-Esprit me guide tous les jours. Je veux vivre tous les jours en contemplant ta parole. Je veux vivre tous les jours. C'est-à-dire passer tous mes jours à t'adorer. Seigneur Jésus, je suis consciente du prix que tu as payé pour moi à la croix. Je suis consciente que tu t'es donné en sacrifice pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Choisis de revenir au Seigneur parce que le Seigneur va prendre tous tes problèmes, tous tes fardeaux. Le Seigneur va les régler. Le Seigneur va les prendre. Il va les régler. Le Seigneur va... Donne-toi juste entièrement. Donne-toi entièrement à dire, Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi, mais je veux vivre pour toi. Et selon tes commandements. C'est-à-dire, décide de t'abandonner. Lâche-toi. Abandonne-toi et tu verras. Il est encore temps. Tant que tu es encore là, donne-toi entièrement au Seigneur. N'attends pas parce que ces gens sont partis. Quand ils ont pris le vol et que ça a décollé, avant de décoller, beaucoup faisaient des photos qu'ils envoyaient à leurs proches pour dire oui, nous sommes déjà dans le vol et tout. Ils souriaient, ils rigolaient. Mais est-ce qu'ils savaient que au bout de quelques temps, il va y avoir un crash où ils allaient tous disparaître, tous cramer? Est-ce qu'ils le savaient? Non, ils ne le savaient pas. J'ai perdu mon petit frère. Au dernier moment, c'est vrai qu'il avait été attaqué par cette maladie. Mais au dernier moment, on lui disait ça va mieux, son état s'était stabilisé, il faisait sa vie. Il a même voyagé, il allait en Afrique au mois de juillet. Il a fait 2 semaines en Afrique. Il revient et au mois d'août, il commence à se sentir mal, juste une toux. Et tellement il était mal, juste pendant 2 semaines, il est à l'hôpital et 2 semaines, il disait, on l'a vu, le souffle, l'oxygène, manque d'oxygène, l'oxygène diminue. Gloire à Dieu pour lui, vu que je le connaissais. Je connaissais sa vie. Il avait donné sa vie au Seigneur. Il avait donné sa vie au Seigneur avant de partir. Parce qu'il y a une vie après cette vie-ci sur terre. Il y a une vie. L'ennemi nous a plongé dans les distractions pour nous éloigner afin que on ignore qu'il y a une vie après cette vie sur terre. Et que la belle vie que le Seigneur nous réserve même, c'est au ciel. C'est pour cela que le Seigneur dit dans la parole, vous devez vivre, nous ces enfants, on doit vivre le ciel sur la terre. Ce qui voudrait dire que la vie au ciel est plus belle. Elle est plus belle. Nous devons avoir conscience de cela. En fait, c'est arriver à comprendre qu'en fait, la mort, c'est vrai que nous les humains, nous la vivons d'une manière trop tragique. Mais quand tu t'es donné au Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. En réalité, moi j'ai souffert, mon petit frère est décédé, j'ai eu très mal. Mais avec le temps, j'ai dû aller dans la parole, me donner entièrement pour me ressourcer. J'ai compris que quand tu es vraiment ancré et que tu t'es donné entièrement, tu comprends que la mort, en fait, n'est même plus une fatalité. Elle n'est plus une fatalité, mais c'est juste un passage à l'autre côté. C'est-à-dire en te disant que le Seigneur, en fait, t'avait envoyé sur la terre pour accomplir une mission. Et tu as accompli cette mission. Le temps du Seigneur est arrivé où il t'a rappelé auprès de lui pour que tu ailles maintenant continuer avec lui. Mais quand il t'a envoyé sur la terre, quand il t'a donné la vie, et que tu es plutôt allé, tu t'es laissé détourner par l'ennemi, et tu es resté là, et que tous les jours on t'exhortait, on te parlait de la parole, mais tu étais toujours là. Et que le dernier jour arrivait.
Et puis tu te rends compte que tu ne peux pas, tu es parti, mais tu ne peux pas, tu te retrouves là-bas dans le feu. Tu ne peux pas bénéficier de cette belle vie-là, cette vie, cette belle vie-là. Et tu te retrouves là-bas en train de moisir, en train de cramer. Oui. Et tous ces trucs que tu vas dire, je vivais, je cherchais l'argent, j'avais. Devant le Seigneur ne dira pas que, mon fils, tu as bien joué sur la terre, tu as bien fait ma fille parce que tu as accumulé des immeubles. Non, le Seigneur va nous demander, combien de personnes as-tu amené dans ma maison? Les gens étaient égarés. Souvent, on regarde la vie du Seigneur Jésus-Christ, on pense que c'était la vie du Seigneur Jésus-Christ et que ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, ça ne nous concerne pas. Le Seigneur Jésus-Christ, en fait, de par sa vie, c'était pour nous montrer ce que nous avons à accomplir chacun. Parce que le Seigneur Jésus avait conscience que l'ennemi avait déjà envahi la terre à une dimension où le mal est là. Et le Seigneur Jésus, voyant que nous, on ne comprenait pas ce qu'il faut exactement faire, parce que nous étions égarés, il a accepté de venir sur la terre sous la forme d'un humain pour nous montrer, pour être en fait la boussole, le guide au travers de sa vie, comment on doit faire, ce qu'on doit faire. Et en partant, il a dit, bon, il nous laisse il nous laisse le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit va venir être en nous, nous habiter, pour que nous puissions savoir comment marcher, comment fonctionner, comment avancer. Nous devons reproduire la vie du Seigneur. Nous devons vivre comme il a vécu, marcher comme il a marché, gagner des âmes, sauver des vies, guérir des cœurs brisés, prier et que des malades soient guéris. Nous devons vivre pour cela. La priorité, c'est ça, gagner des âmes, ramener les gens au Seigneur. Des âmes perdues, les ramener. Voilà pourquoi on vit premièrement. On ne vit pas premièrement pour se marier, pour faire des enfants, pour avoir des biens immobiliers, avoir beaucoup d'argent dans le compte bancaire. C'est pas ça premièrement. Certes, le mariage aussi, c'est Dieu qui a institué le mariage. Mais c'est pas le premier but. Dieu voudrait qu'on prospère à tous égards, mais premièrement, on doit être connecté à lui. Alors, si tu es d'accord avec moi que il est temps de revenir au Seigneur, parce que nous appartenons pas. Nous n'avons plus assez de temps. Nous n'avons plus assez de temps. Alors tu vas prier avec moi en disant, Seigneur, je reconnais que je ne m'appartiens pas. Seigneur, tu m'as créé, tu m'as racheté. Pardonne mon éloignement, Seigneur. Pardonne donc je t'invite à répéter avec moi, pardonne mon éloignement. Aujourd'hui, je choisis de revenir à toi. Je choisis de revenir à toi. Je choisis de marcher selon ta parole, d'accomplir le but pour lequel tu m'as formé. Je t'appartiens, Seigneur, je t'appartiens. Corps, âme et esprit, sois glorifié dans ma vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je te l'ai dit, tu ne t'appartiens pas. Moi non plus, je ne m'appartiens pas. Aujourd'hui, je ne me choisis pas. Si on me demande de faire un choix, ce que tu veux sur la terre, qu'est-ce que tu veux? Je dis, aimer le Seigneur, adorer le Seigneur, vivre pour le Seigneur, premièrement. Accomplir ses œuvres. Marcher comme le Seigneur Jésus-Christ a marché. Gagner des âmes. Guérir les cœurs brisés. Prier pour les malades. Prier pour qu'ils soient guéris. Tu ne t'appartiens pas. Tout comme moi, je ne m'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas. Même les enfants que tu ne t'appartiens pas. Ce ne sont pas tes enfants. Tu n'es qu'un parent géniteur, mais en réalité, tu es juste une personne. C'est-à-dire que le Seigneur a tout fait. Il te confie des enfants. Tu vas en prendre soin. Mais le but du Seigneur est que tu amènes tes enfants à être connectés avec lui. Tu les enseignes quand ils sont tout petits à le connaître. Pour que adultes aussi, ils puissent transmettre la même chose à, à leurs enfants. Ramener leurs enfants dans sa maison. Ramener également leurs enfants au Seigneur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu ne t'appartiens pas.
tout comme tu ne contrôles pas. Et tu n'as aucun pouvoir de contrôle par rapport au jour où tu vas partir. Tu ne peux pas décider quand sera le temps, le moment, de dire que non, j'appuie sur un interrupteur que mon souffle continue. Non, tu ne pourras pas. Mais aujourd'hui, tu peux choisir la vie. Tu peux choisir la vie de dire, je veux vivre éternellement. Donc, ça dit, choisis Dieu. Choisis de revenir à lui, parce que c'est lui ton créateur. Donc, je t'invite vraiment, comme elle dit dans le psaume, dans 1 Corinthiens 6, verset 20, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui vous appartiennent à Dieu, qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, 1 Corinthiens 6, verset 20. Nos corps et esprit appartiennent à Dieu. On appartient à Dieu. Donc, et notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce corps ne doit pas être donné n'importe comment, ne doit pas être balancé n'importe comment. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu. Nos corps là, mon corps là, je dois en prendre soin. C'est le temple de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu doit être là pour pouvoir résoudre certains problèmes sur la terre. Parce que Dieu lui-même ne peut pas descendre sur la terre. Il nous a donné la terre en possession. Maintenant, tout ce qu'il peut faire, c'est que son Saint-Esprit qui est en nous est maintenant là pour nous révéler ce qu'on doit accomplir au jour le jour, au jour le jour, et ce qu'on doit faire au jour le jour, face à tout problème, face à toutes les difficultés. Et le Saint-Esprit, il est de Dieu. Donc Dieu avec nous au travers de son Saint-Esprit. Dieu avec nous au travers de son esprit pour nous guider sur la terre. Nous sommes des dieux, mais des dieux qui doivent être connectés à notre Créateur, non pas au malin. Quand je parle d'être connecté à Dieu et non pas au malin, beaucoup me disent non, je ne suis pas connecté au malin, je ne suis pas dans la sorcellerie. Il faut savoir que ce n'est pas question de sorcellerie seulement on dit que tu es connecté au malin. Du moment où tu ne vis pas la vie de Christ sur la terre, du moment où tu n'as pas la pleine conscience que tu es connecté à Dieu, que tu dois te connecter à Dieu et que tu vis la vie de Christ, que tu prends le temps de chercher le Seigneur, d'adorer le Seigneur, d'aller à l'église, de prier, de lire sa parole, d'être une personne qui parle de sa parole, qui gagne des âmes. Tu es sauvé pour être sauvé. Quand tu ne fais pas ça, tu es sauvé pour être sauvé. Quand tu te contentes, je te dis que bon, moi, tous les dimanches, je vais à l'église, je prie, je chante, et après je rentre, je dors. Et que tu ne parles jamais de Christ. Tu ne vois pas quelqu'un souffrir, tu dis, est-ce que tu connais le Seigneur et tout. Ou pour quelqu'un qui ne vit même pas selon les recommandations de Dieu. Tu dis que tu vas à l'église, mais tu es encore dans le monde, tu vis encore comme monsieur, madame, tout le monde. Non, là, tu n'es pas connecté à Dieu. Là, c'est-à-dire, c'est les œuvres des ténèbres que tu es en train de mener. En tout cas, que le Seigneur prenne pitié de nous, qu'il nous garde, qu'il veille sur nous, qu'il ait compassion de nous, qu'il ait compassion de nous, de nos erreurs, de nos fautes, qu'il nous pardonne. Mais, ma sœur, reviens à Dieu. Reconnecte-toi à Dieu. Si chez toi, tu traverses des difficultés, si chez toi, tu vis des situations compliquées, ne t'abandonne pas dans les mains de l'ennemi. Ne choisis pas de durcir ton cœur et de tout fermer. Si tu es en train d'entendre ma voix, quelle que soit la situation que tu traverses, connecte-toi à Dieu, connecte-toi à Dieu. Et le Seigneur va t'aider. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout payé à la croix pour toi. Il attend juste que tu l'acceptes dans ta vie et lui va rentrer dans ta vie. Il va prendre tous tes problèmes. Il va juste te montrer comment tu vas marcher, comment tu vas avancer et tout. Quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit même ce que tu as fait dans le passé, parce que pour beaucoup, souvent, certains se disent, non, dans le passé, j'ai eu une vie qui ne reflète pas Dieu et du coup, ils ont du mal. Non, ne sois pas dans la culpabilité. Nous avons tous commis des erreurs dans le passé. Mais quand nous revenons au Seigneur, le Seigneur ne regarde pas à nos erreurs. Ce qu'il attend, c'est qu'on se donne à lui, qu'on se donne, qu'on s'abandonne à lui. Il ne regarde pas à nos erreurs. Il sait. Il sait.
Il le sait, mais c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu d'amour. Il nous aime même plus que les parents physiques que nous avons sur la terre, parce que c'est Dieu qui est notre parent même. C'est-à-dire, il nous aime même plus que les parents physiques, parce que les parents physiques, parfois, ne vont pas avoir assez de compassion. Ils ne vont pas avoir assez de tolérance. Parfois, les parents physiques, ils ne savent pas ce qui est bon pour nous, parce qu'ils ne savent déjà même pas ce qui est bon pour eux-mêmes. Seul Dieu sait ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour moi, et ce qui est aussi bon pour nos parents là. Parce que c'est lui qui nous a fabriqués. Il connaît ce qui peut matcher avec nous, ce qui ne matche pas avec nous, selon ce qu'il a mis en nous. Il connaît tout de nous. Il connaît tout de nous. Nous ne nous connaissons même pas. Mais nous arrivons à nous connaître que quand on connecte à lui, c'est là où lui nous révèle qui nous sommes en réalité. Tu peux vivre sur la terre même 50 ans, 60 ans, 70 ans en te disant que tu te connais. Et c'est au jour où tu pars, si tu ne t'es pas donné au Seigneur, tu arrives là, c'est là où tu réalises que tu n'avais pas su qui tu étais. Tu n'avais pas su qui tu étais. La puissance que Dieu avait mis en toi, le rôle que tu devais jouer, l'impact que tu devais avoir. Tu réalises qu'en fait, tu n'avais jamais su qui tu étais en réalité. Tu es tombé dans les pièges de l'ennemi en te conformant au siècle présent, en faisant ce que tout le monde fait, en croyant que c'est ce que tu es. Et tu arrives devant le Seigneur, il te révèle ce que tu devais être, ce que tu devais accomplir, ce que tu l'impact tu vois, la transformation que tu dois amener dans la vie des autres. Et tu réalises que, oh Seigneur, j'étais perdu. Mais il se fait tard. Et tu sais plus revenir en arrière. Le Seigneur va te montrer. On t'a interpellé. Il y a eu des vidéos où on t'a interpellé, mais tu n'as jamais tourné ta face. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, bon culte pour ceux qui vont à l'église ou pour ceux qui y sont déjà. Moi, je vais suivre le culte de 11h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche et bon début de semaine. La nouvelle semaine est là. Et nous nous retrouvons demain très tôt le matin pour moment de consécration de la semaine au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.